Bonjour tout le monde, on est RDS serveur. On clique sur ajouter des rôles pour nous donner de choisir les serveurs que nous avons ajoutés. Bon, on passe cette page. Ici il y a les serveurs que vous souhaitez. Bon, on va commencer par le serveur DHCP. On dépasse cette page. Aussi on va le domaine parent. Désolé, avant tout ça, on va donner une adresse IP pour notre serveur. On choisit 192, désolé, 192, 168, 1, 2. Le masque suivant. Okay. Bon. Maintenant on va faire gestion. On va faire les mêmes étapes. Ici on va voir notre adresse IP de notre serveur. Il n'y a même pas avant. Ici pour ajouter un DNS, mais on n'a pas encore configuré un serveur DNS, donc on va dépasser cette étape. C'est le WINS, ne pas récupérer des applications sur réseau. On va dépasser. Aussi on ajoute. On donne un nom dans notre réseau, par exemple serveur là, DHCP ESTL. Une adresse IP départ, on choisit 192 168 1 3 jusqu'à 192 168 1 100 avec un masque sous réseau 155 255 255. Passerelle par défaut, ça peut refaire qu'on a une rupture dans notre réseau. Puisqu'on n'est pas de rupture maintenant, on n'est pas obligé de la remplir. Bon, on a ajouté notre étendue. Clique sur suivant. Ici, c'est dans le choix pour activer le DHCP version 6. On n'a pas le besoin, donc de le désactiver. Et bon, maintenant on l'installe. On attend quelques instants jusqu'à la termination l'installation de serveur DHCP. Comme vous voyez, on a l'installation est réussie. On a fermé cette page. On vient dans le l'outil d'administration, on trouve le serveur DHCP. Comme vous voyez. On ouvre la version 4 qu'on a installée maintenant. Ici, on voit l'étendue de notre réseau DHCP. Ici, les adresses qui sont connectées. Ici, si vous souhaitez d'ajouter des adresses IP réservées dans notre serveur DHCP, qu'on peut l'attribuer juste seulement pour les adresses IP comme vous voyez, on a besoin d'un nom de le hot, puis l'IP souhaite l'attribuer avec une MAC pour l'ajouter seulement pour un seul poste. Bon, maintenant on va configurer un serveur DHCP, DNS, désolé.
On veut créer un set, un DHCP pour ce site-là. www.estl.ac.ma. Bon, on va arriver. On va fermer cette page maintenant. On va arriver à l'installation des. On a ajouté des rôles. Finir cette page pour ne pas plus afficher. On va installer serveur DNS. Suivant, installe. On attend qu'il va jusqu'à qu'il va installer. Après l'installation, on va voir que l'installation est bien réussie. On va fermer. On va pour configurer notre serveur DNS, on va dans l'outil d'administration, choisir DNS. On l'agrandit. Bon. On va d'abord commencer par les zones de recherche inversées. Une nouvelle zone. C'est une zone dont les adresses qu'on configure une adresse IP des réseaux, on va rechercher. On choisit toujours l'IP version 4. Bon, on donne le lead des réseaux 192.168.1. On suit. Oui. On autorise la mise à jour. On termine. Ici, on crée une zone de recherche inverse. Maintenant, on va voir les zones de recherche directes. Comme vous dire, on va créer une DNS pour ce site-là. Bon, il y a beaucoup de méthodes pour créer une DNS pour ce site, mais on va créer étape par étape en commençant par l'adresse MA, la zone principale MA, après la zone principale AC.MA, suivant le domaine ESTL et après le hot www. On va voir la pratique maintenant. Bon, une nouvelle zone. Comme je vous dis, on va commencer par on choisir la zone principale. On commence comme je te dis par AC.ma. Suivant. On autorise toujours les mises à jour. Et on termine. Comme vous voyez, il a créé une zone principale ACMA qui est vide. On va ajouter un nouveau domaine qui sera ESTL. On clique sur aussi qu'on nous voit dans le site qu'on va créer. Maintenant, on crée justement cette partie-là. Bon, dans l'ESTL, il est aussi vide. On va choisir le nouveau hot. On va choisir www. Qu'on va voir ici, il a créé le site qu'on vous souhaite. On nous donne l'adresse IP de notre serveur web souhaité. Après, on va créer un serveur web ici dont on donne l'adresse IP de notre serveur. On coche cette option-là. On ajoute notre hôte. Pour voir l'enregistrement à créer correctement dans la zone inverse. Bon, on ajoute aussi la même adresse IP mais sans créer une www puisque il y a des gens qui ne peuvent pas le faire pour éviter des problèmes. On l'ajoute aussi. Ok. Et on le termine. Maintenant, notre DNS est bien créé. On ferme. Maintenant, on va ajouter un serveur web. Ajouter fonction sur le quiz. Bon. Ici, nous donne pour cocher toutes les options souhaitées. On a l'ASP.NET, l'ASP, on a dit HTTP, on a genre ODBC pour le base de données Oracle. Pour éviter des problèmes, je souhaite de installer tous les services données. Comme ça, on va
éviter des problèmes dans la bien future. Mais pas de service FTP puisqu'on n'a pas besoin de transfert de fichiers comme ça. On va seulement tester une page HTML. Ouais, on va l'installer. Après l'installation du serveur web, on va ajouter une page HTML dans notre serveur. Mais pour tester toutes ces configurations, on a besoin de serveur d'une autre machine. Que l'on va utiliser en même dans notre VirtualBox, Virtual Machine. On va utiliser un serveur, un nouveau machine XP. On va le démarrer maintenant. Et on arrive dans notre serveur qui est en train d'installation de serveur web. Comme vous voyez, on a une nouvelle fenêtre de Windows XP. On va l'installer. Bon, pour voir la configuration de notre serveur, de notre machine XP, dans la partie réseau, on a choisi une carte réseau qui supporte le port RG45, même que le Realtek PCIe Family Control, même que notre serveur. On va voir le même carte réseau puisque pour être dans la même réseau local. Comme ça, on peut tester l'installation et la configuration de notre serveur. On va dans... Oui. Maintenant, on arrive dans notre serveur web. Après l'installation qui était bien réussie, on va fermer. On arrive toujours en outil d'administration. On va choisir la gestionnaire des services WIS. Et va nous donner le serveur web que nous avons installé. Et si on trouve un set par défaut, on peut ajouter d'un nouveau set. On peut ajouter des nouveaux sites comme c'est ça. On va ajouter un site web. On nous donne le nom de site, par exemple www. Par exemple exemple.ma. Chemin d'accès, si on choisit l'installation, par exemple, on va faire un nouveau fichier ici, un nouveau dossier. www. Exemple.ma. On va le déplacer dans le disque local C, dans les inputs, par exemple, en route. On va les rester ici. Copier. Et on l'a collé ici. Ici on va arriver pour choisir notre. Il faut voir ici on a choisi en HTTP adresse attribuée 1 2 nom de hôte. Voilà. Ok. Bon, on renomme ça, on va défaut site web. Le renommer avec le nom de
enseigne.ma. Bon, ça pour faire justement un exemple. On arrive dans le disque local C. On doit poser notre dossier. On fait un nouveau document texte. Par exemple, ça s'appelle index.html. Pour que pour faire ça, on souhaite d'arriver pour notre configuration. Comme ça, on peut afficher les extensions de notre fichier. On choisir, on décoche le masquer l'extension des fichiers de tout type inconnu. On l'a masqué on l'a décoché pour nous permettre de voir les extensions de fichiers créés. HTML. On supprime texte. Bon, on arrive dans le gestionnaire de notre base de données. On va ouvrir ça. On va faire tester. Parce que notre problème, on n'a pas l'écrit dans le... Bon, on arrive dans le dossier de ça. Bon, on va le copier. Ici. On va arriver dans notre serveur, dans notre fichier STL. On va tester. On peut parcourir. On a un problème dans la page HTML. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ouais. On va tester maintenant notre site. Ici. Si on pose notre fichier ici, on va voir ce qui va bien fonctionner maintenant. Même problème. Je sais pas pourquoi il nous affiche cette... Je sais pas qu'est-ce que le problème.
Mais c'est comme ça les méthodes pour créer un serveur web. Et on va le voir après. Je sais pas pourquoi il me fait comme ça. Bon, maintenant on arrive dans la configuration de notre DHCP. On va voir DHCP. Version 4. On va voir dans les options attendues. On configure les options. On cherche dans le serveur DNS. Ici. On le coche. On est dans le serveur. On s'appelle. On appelle serveur. On va voir comme ça. Serveur ESTM. Serveur ESTM. Serveur. Donc l'adresse IP de notre serveur. 1, 2. On fait ajouter. Ok. Et on va ajouter ici un serveur. Comme vous voyez, on a le client. C'est notre. C'est la machine où on trouve l'XP. On va faire cd ipconfig. On va voir l'attribut l'adresse 1.3 qui est. On va ouvrir la configuration. On va voir le réseau, connexion réseau internet. Ici, c'est ça. Configurer. On va choisir parce que n'est pas. On va voir par exemple comme ça. Justement pour faire un petit test. Et on arrive à notre serveur. Et on va actualiser. Elle. On va le supprimer. On arrive dans la magie du XP. On va voir ipconfig all pour voir même l'adresse physique de notre carte réseau. On va voir 08 00 27 0 47 17. On arrive pour faire une petite réservation. C'est une réservation. Nouvelle réservation. On appelle par exemple client. On le tourne l'adresse 20. On va voir par exemple, on va voir ici l'adresse c'est 08 00 08 00 27 010 27 0D 7D14 7D14. On fait ajouter, on ferme. Ici on nous ajoute avec la. Si on souhaite maintenant d'ouvrir d'activer le DHCP, on va voir maintenant. On va voir et l'attribut l'adresse IP maintenant 20.
serveur DHCP c'est le même serveur DNS c'est un 2 que l'on ajoute maintenant. Il est barré comme ça. Je sais pas ce qu'elle va bien travailler, c'est ce que je vais faire maintenant. On va voir il a entré dans le serveur mais il ne trouve pas il ne trouve pas une page web. Je ne connais pas comment on peut le stocker. Maintenant on termine. Merci monsieur, merci tout le monde et au revoir.